oublié un petit truc. Coucou. Coucou mes amours de Facebook. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Coucou mes chéris, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sandrine Rita, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cédric le Britannique. Bonsoir à tous mes frères et sœurs de partout le monde entier. Tous ceux qui sont dans le monde entier, mes frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre émission Assumons notre différence avec la Galloise. Cette émission que j'ai décidé de mettre, de faire sur les réseaux sociaux pour aider et pour encourager beaucoup de femmes qui ont des enfants différents comme moi. Coucou Bernadette Kenzia, bonjour ma chérie, comment tu vas ma darling? Merci Indemano, bonjour à toi là-bas, merci. Pimé de Yoko Molière, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les valeureux Facebookers, bonjour à tous ceux qui aiment bien ce que je fais et bonjour à tous ceux qui aiment bien me critiquer aussi. Parce que vos critiques me font beaucoup mûrir. Comme j'ai toujours dit, nous sommes sur les réseaux sociaux, pas seulement pour parler de nos histoires et pour aussi apprendre de vous. Ça veut dire que quand il y a souvent des différences sur la toile, ce que nous faisons, nous essayons aussi un peu de comprendre. Nous essayons un peu de voir en quoi beaucoup de personnes nous reprochent pour changer avec. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas seulement pour blaguer et tout. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, nous avons la chance de parler dans tout le monde entier, de nous faire écouter par beaucoup de personnes. Donc nous apprenons. Bonjour maman Vanessa Pont, maman chérie. Bonjour Master Vanessa Pont. Bonjour maman chérie. Comment vous allez là-bas? Bonjour Lisa Miller, ma petite soeur d'amour. Bonjour à toi. Oui maman, oui Pygmée de Yoko. C'est ce que je suis en train de dire, de remercier beaucoup de personnes parce que durant ces 2-3 jours, j'ai compris, c'est pas le thème du sujet au fait. Le sujet c'est assumons notre différence avec la reine galloise. Donc aujourd'hui je vais parler des moments qui gardent des enfants différents. La vie des mamans. Et j'aimerais aussi appeler certains mamans qui ont le courage, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le courage d'intervenir souvent, de s'exposer ou bien de venir même parler même dans l'obscurité de la vie. Beaucoup n'ont pas ce courage-là. Donc j'aimerais appeler ces mamans-là, si elles peuvent venir aussi parler un peu de comment ça se passe avec elles, comment elles font à la maison, comment elles s'en sortent avec, à la maison avec des enfants différents, ou à la maison avec des enfants, même des enfants qui ne sont pas différents, comment elles font dans leur vie quotidienne pour aussi aider certaines femmes aussi à suivre ces chemins. Parce que nous sommes sur la toile, pas seulement pour mettre des perruques, pas seulement pour bavarder, ou bien pour arranger des problèmes, ou bien pour discuter trop et faire des problèmes tout et tout là. Nous sommes aussi là pour apprendre. Pour apprendre. Et quand nous apprenons, beaucoup de gens qui nous regardent apprennent. Parce que ce que vous nous dites de faire, ce que vous nous reprochez, il y a certaines personnes aussi qui sont souvent connectées, ça les aide aussi. Ça les aide au fait. Certaines personnes qui sont connectées, quand ils voient des reproches qu'on nous fait, ça aide aussi beaucoup de personnes. Ça aide beaucoup de personnes. Ça va ma chérie, merci. Invite-moi pour parler. Oui, là, Anna Kono, je vais t'inviter ma grande. Je vais t'inviter. Avant de commencer le sujet sur aujourd'hui là,
J'aimerais m'excuser auprès de toute la communauté Facebook, auprès de toutes ces personnes qui utilisent Facebook. S'il y a eu des malentendus dernièrement et que j'ai été prononcé, je m'excuse énormément. Je m'excuse énormément, les filles. L'erreur est humaine. Chaque personne peut faire des erreurs dans la vie. Pardonnez-moi Pardonnez-moi si peut-être vous avez pris certaines choses très mal. Parce que si je me mets à expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui n'étaient même pas destinées à moi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour entrer dans les détails. Les faits étaient déjà faits, on passe à autre chose. Mais moi, avant de commencer cette émission, mon premier direct des enfants différents aujourd'hui, là, j'aimerais que beaucoup de mes gens qui me regardent, même ceux qui ne m'aiment pas, j'aimerais leur demander, je ne veux pas que vous m'aimiez. Parce que l'amour de mes enfants, je suis déjà comblé. L'amour de mes enfants me comble. Je suis déjà aimé par mes enfants. C'est ça le plus important sur la terre. Mais j'aimerais que vous trouviez une place dans votre cœur et que vous me pardonnez, quel qu'en soit, sur ce que vous avez eu, donc sur ce que vous pensez de moi, quoi. Merci infiniment. Bon, ma chérie, mes amours, tu peux créer une association pour les enfants handicapés, la Galloise. Oui, je peux créer une association, Winnie, comme tu le dis, je peux créer une association pour les enfants handicapés. Mais vous savez qu'avant de créer une association aussi, il faut beaucoup de temps. Il faut donner aussi le temps aux enfants handicapés là. C'est bien beau de créer une association. Mais si tu es peut-être parent seul avec tes enfants à la maison et que tu n'as même pas assez de temps déjà pour toi-même, comment tu vas avoir le temps de créer une association? Parce que je crois que créer une association, c'est déjà avoir le temps de le faire. Et c'est ça aussi le but du sujet Winnie. Donc le sujet, on va venir en parler de ça aussi parce que voilà pourquoi il dit qu'on parle de nous-mêmes les mamans aujourd'hui, là, les mamans qui prennent soin des enfants différents. Je vais commencer par moi. Vous savez, Bradley, il a 4 ans aujourd'hui. La bonne nouvelle aujourd'hui, d'abord, je vous annonce, c'est que Bradley a été admis à l'école normale, dans l'école, pas l'école spéciale comme son grand frère Luther, parce que le diagnostic n'est pas encore sorti de voir s'il est autiste ou pas. Mais avec le retard que Bradley a, l'école et l'école et les professionnels ici ont décidé on dit que Bradley peut s'améliorer avec le temps. Donc Bradley n'a pas les difficultés au niveau de son grand frère. Donc on a mis Bradley à l'école normale. Il va commencer l'école en septembre. Grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Parce qu'avec Luther, à cet âge-là, on avait refusé catégoriquement que non, que Luther n'allait pas à l'école normale. Il devait aller à l'école spéciale. Parce que Luther ne faisait aucun effort. On dit aucun effort. Oui, aucun effort. Aucun effort, anyway. Il ne faisait pas d'effort. Il n'y avait pas d'effort dans Luther. Il ne faisait rien pour améliorer, rien du tout. On a tout fait. Il n'avait même pas un petit langage. Il n'avait rien de skill, rien. Donc, ils l'ont mis à l'école spéciale par rapport à tout ça parce qu'il était carrément hors. Par contre, Bradley, lui, il fait beaucoup de progrès. Dans l'école, le gouvernement, beaucoup de personnes ici, avec ce qu'ils ont vu, en attendant son diagnostic, ont décidé qu'ils vont lui donner la chance à l'école normale. Et il va commencer en septembre. Donc, merci Seigneur, je remercie Dieu pour ça parce que avec Luther, on m'avait même donné un effort. Merci beaucoup Pimé de Yoko, merci ma grande. Avec Luther, on m'avait donné une lettre pour aller à la cour en disant que je suis en train de refuser le handicap de mon enfant. Parce que je ne voulais pas accepter en tant que maman. C'était ma première fois, je ne voulais pas accepter. Mais grâce à Dieu, pour Bradley, ils ont aussi accepté. Ils ont dit oui. Ils voient que Bradley fait des efforts. Bradley peut, avec le temps, ça va aller. Pour Bradley. Donc, il commence l'école en septembre. Et comme l'école, il va commencer en septembre, ça serait du matin, à partir de 8h30 du matin jusqu'à 15h30. Ça veut dire que durant ces 15h30 là, moi, en tant que maman des enfants différents, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de nous. On ne parle pas des enfants, nous parlons de nous là. Beaucoup de choses vont se passer. Vous savez que mon enfant, lui, déjà ne dort pas assez la nuit. Merci beaucoup pour les cœurs, maman chérie, Vanessa Pont. Mon enfant, lui, ne dort pas assez la nuit. Dans la nuit, je ne dors pas aussi énormément. Je n'ai pas assez de sommeil. Mais je veux prouver au monde entier. Je veux prouver au monde entier, aux internautes, à beaucoup de personnes. Je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça déjà pour moi et pour mes enfants. Et pour vous montrer aussi que l'homme peut changer dans la vie. Que si je restais à la maison, c'est pas parce que j'ai envie de rester à la maison. Je reste à la maison parce que je suis, comme on dit, les enfants sont encore petits. Il faut laisser qu'ils grandissent un peu avant de me lancer dans quelque chose. Parce que ces enfants sont petits, mais ces enfants ne peuvent pas rester avec des gens.
Même qu'il y a des amis ici à la maison, à un moment, ces amis fuient parce qu'ils n'en peuvent pas. Mes enfants ne sont pas... Moi, la maman peut supporter ses enfants, mais d'autres personnes ne peuvent pas supporter les enfants. Et avec tout ce que j'ai eu à passer dans ma vie, mon enfant difficile, j'ai décidé en tant que maman de prendre soin de ces enfants-là, de rester là, de les éduquer, de leur donner une éducation, de laisser d'abord l'argent de côté, de donner l'éducation à ces enfants parce qu'ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître. J'ai laissé l'argent de côté. J'ai laissé l'argent de côté. Le chat couru après mille lièvres. Courir à gauche, à droite, parce que je veux ramener les incomes et négliger les enfants. Parce que quand tu laisses tes enfants, il faut être sûr que là où les enfants sont là, ils sont à l'aise. Il ne faut pas laisser tes enfants quelque part et demain, il y a un incident. Tu dis, oh, si je savais, oh mon Dieu, oh, je n'aurais pas dû faire ça. L'enfant serait déjà parti. L'enfant aurait déjà un problème et qui va être culpabilisé, qui va être traumatisé toute sa vie. Ça va toujours retomber sur moi, mes amis. Ça va toujours retomber sur moi. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans dans ce monde entier. Beaucoup qui négligent des enfants handicapés même à la maison. Qui laissent les enfants à la maison, ils ferment la porte, elles vont au travail. Et qui montrent souvent qu'elles laissent les enfants qu'avec leurs amis à la maison. Pourtant, il n'y a personne. Et il y a beaucoup même qui donnent le somnifère, je dis bien ici en Europe, aux enfants. Qui donnent le somnifère aux enfants, qui donnent le lobbyomètre pour dormir aux enfants. Elles connaissent que l'enfant va dormir pendant au moins 7 heures de temps, 8 heures de temps, et l'autre, elle est derrière, elle est à gauche, elle est à droite, et tout, elle s'en fout. Ce n'est pas tous les mamans qui ont le cœur là. Surtout quand tu es une maman, que tu as traversé des étapes dans la vie, tu as traversé des tragédies. Quand tu arrives à ce niveau-là, et que Dieu te donne ses anges, tu réfléchis 10 fois. Tu réfléchis 100 fois avant de t'engager. Le travail ne fuit pas. L'argent ne fuit pas. Mais l'éducation de nos enfants, l'éducation que nous restons à la maison et que nous éduquons nos enfants de nous-mêmes, là, c'est très important. Abandonner les enfants parce que nous courons derrière des salaires, parce que nous voulons être des premiers dans la famille, ça ne sert à rien. Parce que demain, tu vas courir derrière le travail, abandonner ces enfants-là, aller monter, descendre, travailler, nourrir l'Afrique, faire des choses. Mais ça ne va pas être que, ça va pas. Donc, si l'être humain veut te faire du mal, il te fera tout du mal. J'en connais beaucoup qui ont aidé leur famille, qui ont négligé les enfants en Europe, qui ont même eu des problèmes aussi parce qu'ils voulaient mettre leur famille en haut. Aujourd'hui, leur famille les néglige. Aujourd'hui, leur famille leur dit que toi, c'est qui? Tu es qui? Que tu avais fait quoi à qui? Pourtant, ces gens ont sacrifié leur vie. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ça. Pour vouloir aider quelqu'un, tu ne dois pas regarder ça. Mais moi, la reine Galois, je ne veux pas sacrifier mes enfants. Je ne veux pas tuer mes enfants. Surtout quand ils sont différents. Parce que je vais courir derrière le travail. Parce que je vais courir derrière l'argent. Je vais prouver au monde entier que je peux. Beaucoup d'entre vous diront que oui, arrête de commander. Ne commande pas. Ne commande pas. On dit souvent que mieux vaut commander que de voler. Mieux commander que d'aller voler. Si tu commandes pour nourrir ces enfants-là, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un big deal? Mais ne pas voler pour nourrir ces enfants. C'est la honte quand tu voles. Quand tu es maman voleuse dans le supermarché un peu de partout parce que tu veux nourrir tes enfants, mieux tu commandes. Mes chéris, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est que quoi? Je vais vous surprendre beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sors d'une famille de travailleuses. Ma grand-mère qui était la maman de ma maman a éduqué ses 6 enfants elle seule. Elle se battait, elle vendait les lailles et le ginger au marché central. Elle a nourri ses 6 enfants seule. Ma maman était une femme battante. Elle vendait aussi l'ail et ginger au marché central. Elle nous nourrissait. Je me suis battue par mes mains et mes fesses pour arriver où je suis arrivée aujourd'hui là. Vous savez que je suis une femme travailleuse. Même dans mes activités, vous voyez que je suis prête. Je vous ferai beaucoup plaisir sur la toile. Car, parce que ce que je ferai, ça va aussi encourager d'autres mamans qui me regardent de le faire. Braler à 4 ans. Je ne dis pas aux mamans qui ont des enfants de moins de 4 ans, s'il vous plaît. De moins de 3 ans de le faire. Parce que occupez-vous des enfants là, s'il vous plaît. Braler à 4 ans. En septembre, il va commencer l'école full time. De 8h à 8h30 à 15h30. Soyez sûrs les filles, je fais dans la restauration depuis que je suis
petite. En fait, depuis que j'ai mon jeune âge, je connais faire dans la... ce que je sais faire comme métier dans le monde, c'est la restauration, c'est préparer, c'est care, préparer pour les gens. J'ai déjà déposé les demandes de travail au moins dans cette place, dans cette école ici, dans ma ville. Cette école dans ma ville. Depuis, après au moins 6 mois, je dépose les demandes de travaux un peu de partout dans ma ville ici, là. Et d'autres ont dit que le travail peut-être serait disponible à partir de septembre. Je mettrai mes genoux au sol, je vais prier le Dieu de mes ancêtres pour trouver une place aux cantines, à la cantine, à l'école. Ne dis pas que la cantine, c'est quoi? La cantine, c'est quelque chose parce que c'est l'heure que mes enfants seront à l'école. Ce n'est que ça que je peux faire. C'est vraiment l'heure que les enfants seront à l'école, les heures de l'école des enfants. Je ne peux pas faire un autre boulot parce que je ne sais pas faire d'autres boulots beaucoup. Je sais faire que la restauration. Et le meilleur boulot pour moi, c'est la cantine. Donc, c'est préparer, c'est cuisiner, c'est care. Prendre soin de ces enfants-là à l'école. Prendre soin de ces enfants, donc nourrir ces enfants à l'école, c'est préparer pour eux. Donc, par la grâce de Dieu, priez pour moi comme je vous demande encore, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, peut-être je vais vous annoncer d'ici peu que j'ai été recruté dans une école pour septembre. Et quand je vais commencer, je vais vivre ça avec vous sur la toile. Vous allez voir que la reine galloise n'est pas celle-là qui s'assoit à la maison et attend qu'on lui donne là. Non, jamais de la vie, maman. Moi, mais je n'aime pas ce genre de vie-là, maman. Je n'ai jamais aimé ce genre de vie-là. Je n'ai jamais aimé ce genre de vie-là. Voilà pourquoi je suis entrée dans les entreprises FDL. La vie que je mène là, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie du tout, du tout, du tout. Même ceux qui vivent à Londres vont dire que oui, c'est la vérité. On connaît la fille depuis Londres. Ce n'est pas ma vie ici, là. Mais c'est Dieu qui a voulu me destiner cette vie-là. Que voulez-vous que je fasse, mes amis? Je dois faire comment? Beaucoup viendront dire sur la toile, moi je travaille, j'ai des petits-enfants, le gouvernement paye pour moi. Je vais vous expliquer un truc. Je suis allée au Job Center au moins 10 fois. Job Center que tout le monde connaît au Royaume-Uni. Je demande que je veux travailler. L'autre parent, celle qui est mon truc, là, on appelle les advisors, celle qui parle avec moi, qui est au bureau, me dit que qu'est-ce que tu veux? Your hands are full. Tes mains sont pleines. Parce que déjà au bureau, elle ne pouvait plus supporter que l'enfant monte dessus derrière l'enfant. L'enfant descend, arrête ici. L'enfant va pas comme ça, je monte comme ça. Et la femme dit, tu veux travailler quoi? Qu'est-ce que tu veux travailler? Tu travailles déjà. Ce que tu fais, c'est un boulot, madame. Laissez quand votre enfant va grandir, va prendre un peu de l'âge. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous aurez le temps pour vous. Vous allez travailler, ne vous inquiétez pas. I want to do something for myself. Going out there is going to help me. Ça va m'aider beaucoup. Déjà pas parce que trop pour le travail, parce qu'il va aussi à rencontrer certaines personnes et apprendre de certaines personnes aussi. Cette femme m'a dit, I'm so sorry. You can work now. You can do nothing. Mes chéris, le travail, il y a des femmes en Angleterre qui ont la possibilité de travailler, mais qui dorment à la maison, qui ne font rien, qui n'ont même pas d'enfants handicapés, rien du tout, mais qui se relaxent, qui dorment à la maison. Je vous parle maintenant, Bradley n'est pas là, parce qu'il a 2h30 seulement. 2h30 à l'école. D'autres viendront dire que, à l'heure que tu parles là, pourquoi tu ne peux pas travailler? À l'heure que je parle là, si je prenais ma voiture pour aller travailler, c'est 1 heure de temps ou bien 30 minutes que je perds déjà. Le travail commence à quelle heure? Je dois préparer l'enfant pour venir à l'école à quelle heure? Pour aller au travail à quelle heure? Avant que l'enfant ne finisse à l'école à 15 heures, je serai à quel niveau pour aller chercher l'enfant? Oui, pourquoi? Pourtant, la vie nous apprend qu'il faut aller doucement. Il faut aller doucement pour arriver. La vie nous apprend que celui qui fait 2 fois, celui qui fait vite fait 2 fois. Il faut aller doucement pour y arriver. La course n'est pas bien. C'est ce que la vie nous apprend chaque jour. Car beaucoup qui ont couru dans la vie, sont toujours arrêtés, sont toujours étouffés à un niveau. Je veux donner l'occasion à une autre femme, à une autre maman qui a des enfants différents, d'entrer dans ce direct. Si quelqu'un dit que prends-moi, je prends la personne directement. Parce que ce direct, ce n'est pas seulement pour moi. Ce direct, c'est pour nous les mamans avec des enfants, avec des enfants différents. Je n'ai pas fini de parler pour moi, mais je ne vais pas me donner toujours
à parler pour moi seul parce qu'il y a d'autres qui ont besoin de s'exprimer aussi, qui ont besoin aussi peut-être de me conseiller. Donc, celle qui veut que je lui prenne dans le direct, s'il te plaît, écrivez seulement que prends-moi. Je vous prends, on discute. Celle qui veut entrer dans le direct, je prends la personne et on parle. Ok, je prends Laure Akono. Laure Anne Akono, ma soeur. Je te prends ma dear sister. Oh, madame, tu n'as pas la caméra. Tu n'as pas de caméra, Laure. Entre, tu reviens encore chez... Soit tu reviens. Soit tu reviens, s'il te plaît, ma chérie. Oui, Laure n'a pas de caméra, ma darling. Elle n'a pas de caméra, s'il te plaît. Elle n'a pas de caméra. Laure n'a pas de caméra. Tu peux sortir, Laure. Tu rentres encore dans le direct, maman. S'il te plaît, ma grande. Et quand je dis ma grande, maman, ma chérie, c'est pas parce que j'ai besoin de me faire aimer par vous. Je vous dis, je vous redis encore, maman. Je n'ai pas besoin de l'amour du monde entier. Parce que quand le monde entier t'aime, c'est mauvais. C'est trop, ce n'est pas bon. C'est un mauvais signe. Je n'ai pas besoin de l'amour. Prends ma règle. Ok, je prends Vicky. J'ai l'amour de mes enfants qui me suffit déjà. Hein. La façon dont on m'a éduqué, je maman. Tout et tout. Vicky, quand... bon, Vicky, tu ne réponds. Voilà, Vicky, ça. Bonjour Marine Galoise. Bonjour Vicky. C'était Bon, vas-y. juste te féliciter pour tout ce que tu entreprends et t'encourager. Parce que vraiment, le boulot n'est pas facile avec les enfants et tout. Et celui qui ne se sent pas bien, je te souhaite beaucoup de courage et que le Seigneur continue à te bénir et te donner beaucoup de force pour que tu puisses tenir. C'est tout ce que j'avais à dire, ma mère. Paco, merci beaucoup. Bénis aussi. Bisous, bisous, bisous. Merci. Je prends l'or. Je prends ma soeur. L'or, si. Ne réponds pas. Ah oui, maintenant, c'est pas. Ça va là maintenant. Super. Je te laisse ma fille parler pour te parler de sa différence. Je préfère que la personne concernée parle. La Galoise, je te laisse la personne concernée parle comment elle a fait pour traverser sa différence. D'accord? Ok, vas-y. Vas-y. Moi, je m'appelle Emma. J'ai 10 ans et je suis en primaire encore. Je vais bientôt aller en CM2. Et depuis que je suis toute petite, il y a des choses... Ça coupe, ça, vas-y, parle. C'est bon? Le micro là, micro. On n'a pas de micro. Vas-y, attends, c'est tout. Je voulais que c'est elle qui parle parce que c'est elle que ça concerne, la différence de mon don à travers elle. Ok, parle. Comment elle a fait? Vas-y, parle, mon bébé. Donc, moi, je m'appelle Emma, j'ai 10 ans, je suis en primaire, je vais bientôt aller en CM2 et depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute petite, j'ai eu des dons, je voyais des choses bizarres et j'ai essayé de traverser ça depuis que je suis toute petite et j'ai appris à m'en sortir toute seule, sans l'aide de personne. Ma chérie. Hein? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Je n'entends pas, tu peux répéter s'il te plaît? Quelle est la différence? Quelle différence donc tu as? En fait, je peux voir des choses que les personnes ne peuvent pas voir et j'ai du mal à y croire, mais je peux les voir, les choses que les personnes ne peuvent pas voir. Ça, c'est un autre. Qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux nous expliquer? Hein? Dis que tu tiens ça de ta mère. Je tiens ça de ma mère. Tu es très bien. Pas bien.
Prochain, tu vas. Prochain, tu vas. Magaloire, tu nous entends pas bien? Oui, coupe. Oui, D'accord, je coupe, tu rappelles. ok, non. Ok, non. Oui. Bon, ce que j'ai eu à côté de la petite chez notre princesse, la différence qu'elle voit des trucs qu'elle peut voir. Donc ça, c'est aussi notre différence, hein, parce qu'il y a beaucoup des enfants aussi, beaucoup des enfants qui voient des choses, en fait, qui interprètent beaucoup même des rêves et tout et tout. C'est aussi notre différence, ça. Ça, c'est vraiment, on va prendre notre princesse, quoi, pour qu'elle nous explique un peu ce qu'elle voit souvent. Qu'est-ce que, tu vois, parce que là, ça dérangeait, là. Oui, je vais reprendre l'or, là. Là, elle va bien nous expliquer. J'essaierai l'or encore, là. Ouais, c'est parti. L'or, tu peux écrire, s'il te plaît, ma darling. Ah oui, là, voilà. Voilà. Je prends encore une différence qui est vraiment avancée. Elle a des visions. Oui, André, elle a des visions. Elle a des visions, je t'expliquer. Non, encore là. Vas-y, parle, bébé. Vas-y, parle, bébé. Ouais, c'est parti. Non, tu peux écrire. Je prends encore de ma maman. Et je pense que beaucoup une de différence qui est gens vraiment. l'ont aussi, mais pas forcément tous. Je te parle, on va parler. Je te parle, on va parler des visions. Oui, André, elle a des visions. Elle a des visions, je t'expliquer. Non, encore là. Magaloire, c'est pas Vas-y, parle, bébé. Vas-y, parle, bébé. Ouais, c'est parti. Non, tu peux écrire. problème de maman. Je prends encore. On va couper Magaloire, viens. Et je pense que beaucoup On a des différences de problèmes d'enfants. Je te parle, on va parler. Je te parle, on va parler des visions. Oui, Magaloire, c'est pas Vas-y, parle. Grave seulement, il vous. Bonjour ma grande, bonjour ma faux, bonjour maman chérie, bonjour ma grande. Vanessa, Bonjour. Madame Paul. Bonjour, ma chère. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour maman. J'espère que tu vas bien. On t'écoute, Tu mais m'entends? je t'entends très bien. Hein. Je t'entends grande. Oui, tu m'entends pas très bien. Attends un instant. Très bien. Très bien. Ça va, tu m'entends? Ok. D'accord, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, juste pour participer un peu à ton émission, moi, je n'ai pas d'enfant malade, mais juste pour te donner un peu de mon soutien, hein, je suis super, super contente que tu fasses ce genre d'émission et surtout que tu apportes du tien aux autres, c'est très important. Ça donne un peu de peps, comme on dit souvent, ça apporte du réconfort et surtout que tu montres aussi à certaines mamans comment réagir. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu marqué, où tu disais que tu vas travailler, tu vas occuper ton temps pendant le temps des enfants qui seront à l'école pour faire ce que tu aimes faire. Vraiment, je t'encourage vraiment que Dieu, il bénisse ta main, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ton foyer, qu'il leur donne l'intelligence, la sagesse et surtout qu'il faut savoir que demain, ces enfants, ce sont les personnes qui vont t'apporter mieux que ce que tu aurais espéré dans ta vie. Donc, ne baisse jamais les bras et surtout pense toujours, quand on t'entend parler, on sent une personne responsable, une personne réfléchie qui a plein de choses à apporter dans ce monde. Vraiment, continue, ma chérie, parce que honnêtement, le reste, c'est juste n'importe quoi. Il est vrai qu'on a un peu mélangé. Quand on vient sur la toile, on a ci et ça à dire, il y a plein de choses qui viennent, c'est pour un peu mouvementer les trucs. Mais quand on vient parler des sujets aussi importants que des enfants qui ont du mal comment je vais dire, à se comporter, qui ont du mal à réagir d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide. Donc, il faudrait que les hommes prennent ça en considération parce que c'est pas tout le monde. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu vis. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant ou bien je devrais tenir comme ça. Mais quand même, on marche dans la rue, on voit à la télé, on voit comment des enfants ils souffrent et tout ça, mais on ne sait pas quelle est l'implication que les parents
Surtout les mamans, elles mettent dans tout ce qu'elles font dans la maison, pendant tout leur quotidien. Tu as dit tout à l'heure que tu ne dors pas assez la nuit. Parce qu'il faut que ton enfant, il ait quelqu'un à ses côtés. Lorsqu'il se lève, il peut tomber, il peut lui arriver un accident si tu es endormi, si tu n'es pas présente et tout ça. Mais vraiment, beaucoup de courage à toi, ma chérie. Vraiment, c'est-à-dire, il n'y a même pas de mots qui justifient. Il n'y a pas de mots, en fait. Vraiment, moi, ça me touche énormément et ça me met juste des larmes aux yeux. Je te dis beaucoup de courage et continue comme ça. Ne baisse surtout pas les bras et que personne ne te dise que tu n'es pas capable de faire ni de réaliser de bonnes choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si tes enfants, ils ont grandi, celui-là, il a 4 ans aujourd'hui, mais je suis sûre que les autres ont déjà plus que ça. Donc, sache que tu as déjà réalisé beaucoup de choses et que tu continueras à réaliser plein de choses. Ne doute vraiment pas de tes capacités. Tu es une bonne personne et surtout que tu as plein de choses à apporter au monde. Merci, ma Ben, c'est juste ça pour Merci, mon intervention. Je t'envoie plein de bisous. mon veut. Merci, maman. Merci, Vanessa. Thank you. May God bless you. Thank you very much. Si, tous ces encouragements, ça ne va pas seulement à moi, ces encouragements vont à tous là, à toutes ces femmes dans le monde entier. Moi, tous ces mamans qui sont à la maison, pas parce qu'elles veulent rester à la maison, parce qu'elles veulent donner, parce qu'elles ont trouvé que leur amour est plus important que l'amour d'une autre personne. Donner l'amour à leurs enfants, encadrer les enfants pour elles, c'est plus important que n'importe qui. C'est bien beau d'aller mettre les enfants dans les garderies, d'aller mettre l'enfant n'importe où, parce qu'on court derrière le travail, parce qu'on se dit vouloir faire plaisir au monde entier, mais il y a aussi les inconvénients de ça à la fin. Je prends encore mon vœu l'or. Merci beaucoup, ma star chérie, mon vœu Fleur de Lille. Maman chérie, merci beaucoup, mon vœu. J'ai dit de la marque cosmétique. Je prends encore l'or parce qu'il va nous raconter son histoire. Bonjour, Maclabo. Bonjour, Maclabo. Oh, bébé, l'écouteur. On n'a pas l'écouteur. L'écouteur est chez mon grand frère qui est à Paris. Oh, vas-y, parle. D'accord. Du coup, depuis que je suis toute petite. Ouais, non, ça dérange. Zachel qui veut venir aussi, qui veut venir parler là. Mamoun, j'ai pris Mamoun. Moi, veut l'or, ça mange toujours maman. Allô? Allô, bonjour ma grande. Oui, ma grande, allô? Désolée, je ne veux pas qu'on me voie. Je vais essayer de tourner la caméra. Je ne veux pas montrer mon visage, je suis désolée, mais ton direct est... S'il te plaît, voilà, ça va. Voilà. Donc, ton direct m'a personnellement touchée parce que j'ai 27 ans. Comme tu as vu, je m'appelle Mamoun sur mon profil. Et je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et elle a été diagnostiquée autiste à l'âge d'1 an. Donc, ton histoire me touche particulièrement parce que je sais un peu ce que tu vis, je sais ce que c'est. Et mon enfant a été diagnostiqué, comme je disais, à l'âge d'1 an, autiste. Je vis aux États-Unis. Et c'est quelque chose que son père avait constaté il y a très tôt parce que l'enfant agissait différemment. Bon, il y avait des petits changements. Elle a grandi normalement jusqu'à peut-être l'âge d'1 an que son père avait constaté que bon, elle ne disait pas, elle ne faisait pas les bye-bye, elle ne pointait pas du doigt et elle avait un peu des petits ajustements bizarres. Donc, c'est une nouvelle que j'ai pris. C'était comme un choc pour moi. Ça a été un choc parce que j'étais avec mon âge aussi très jeune. Je me disais non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une malédiction? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon premier enfant a ce problème? Pourquoi les autres enfants ne sont pas? Pourquoi moi? Et je ne peux pas dire que j'ai surmonté ça, mais j'ai appris à vivre avec. Et j'ai aussi appris à m'enlever dans la tête que j'ai un enfant différent. Parce que déjà, je pense que c'est important pour l'enfant de se sentir comme tous les autres enfants. Tout c'est dans la tête.
le problème de différence chez les enfants, que ce soit chez le parent ou bien chez l'enfant, ça dépend de comment le parent assimile cela. Moi, au départ, peut-être les 6 premiers mois, la première année, c'était très difficile. Et pour quelqu'un qui va à l'école et qui travaille en même temps, ça m'a beaucoup affecté. Même dans mon mariage, ça m'a affecté. Mais avec beaucoup de conseils, surtout de ma mère, parce que j'ai aussi beaucoup d'assistance, de l'assistance de mes parents. Ma mère me disait toujours, non, c'est... Étant africain, c'était d'abord étrange pour nous parce qu'on se disait, c'est quoi les enfants autistes? On n'a jamais entendu parler et tout ça. Mais après, ma mère, elle me disait, non, mais si c'est que c'est arrivé, que c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu ne vas pas te suicider ou bien tu ne vas pas en vouloir à la terre parce que tu as un enfant. On doit faire avec, on doit accepter et on doit mener l'enfant à, c'est-à-dire, comment dire, la manière, c'est-à-dire, pour ma mère, la philosophie de ma mère, c'était que penser et la traiter comme un enfant malade, c'est la limiter. Penser la traiter comme un enfant différent, c'est la limiter. Il faut la traiter comme tous les enfants, lui montrer qu'elle n'a pas de différence, c'est-à-dire la prendre comme tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec ma fille. Actuellement, elle n'est pas là, elle est au Cameroun. Donc, je me suis décidée de ne pas toujours la limiter dans les séances des thérapies, le speech therapy, le physical therapy, whatever, les montées et descendre. Parce que ce sont les enfants aussi qui ont beaucoup besoin d'être en interaction avec d'autres enfants, qui ont beaucoup besoin de vivre comme toi et moi, qui ont besoin de se sentir comme toi et moi. Je me suis dit, bon, moi, quand elle vient aux États-Unis, parce que ma maman fait les allers-retours, quand elle est ici, si elle fait 6 mois ici, elle a son speech therapist qui travaille avec elle. Otherwise, si ma mère veut aller au Cameroun et qu'elle feel like qu'elle veut partir avec ma mère, je la laisse partir. Donc, je la laisse vivre comme tout le monde. Et en passant au Cameroun aussi, elle a un suivi parce qu'elle a un thérapeute, un speech therapist au Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas affordable à tout le monde. Et elle va à la crèche comme tous les enfants. Elle est en interaction avec mes nièces et mes petites cousines qui sont à la maison. Elle est comme tous les enfants. Le seul problème, c'est qu'elle ne parle pas. Et si on ne te dit pas qu'elle ne parle pas, tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai appris qu'elle a ce problème, je me suis dit non, je vais la traiter comme tous les enfants. Et à l'âge d'1 an et demi, 1 an, 8 mois, elle faisait ses selles dans le pot. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit avec moi, qu'elle soit avec ma mère, on l'éduque comme tous les enfants. On lui apprend tout comme tous les enfants. On ne lui donne pas l'occasion de se dire, on ne donne pas l'occasion de dire non, elle est différente. On lui apprend qu'il faut faire tes selles comme ça. Il faut, quand tu veux faire caca, il faut signaler que tu veux faire caca. Voilà ton pot est toujours placé à cet endroit-ci. Quand tu veux faire caca ou pipi, tu baisses ton pantalon et tu cours, tu t'assois sur ton pot. Son pot a une place stratégique, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Le pot est toujours placé au même endroit. Donc, manger, elle mange d'elle-même, elle utilise sa cuillère, elle se déshabille elle-même. Quand on la lave, on met le savon dans la main, on dit fais comme ça, on montre comme ça, on prend la main, on fait le geste. Donc, moi, je vais dire aussi un truc. Tu sais, il y a beaucoup de situations que si tu expliques aux gens, si ces personnes ne sont pas passées par la même histoire que toi, les personnes ne peuvent pas comprendre. Tu vas beau expliquer, tu vas beau t'égoser à expliquer, mais si ces personnes n'ont pas vécu, ne vivent pas ce que toi tu vis, tu ne peux pas comprendre. La situation des enfants handicapés, c'est un peu comme l'immigration, c'est au cas par cas. Il y a des enfants autistes qui ont plus l'habilité à assimiler les gestes du quotidien. Il y a des enfants autistes qui sont très difficiles, qui ont des crises. Ma fille, je ne sais pas si c'est une chance, je ne sais pas, elle ne fait pas des crises. Il y a des enfants autistes qui sont franchement comme des Mongols qui sont à 100% invalides. Donc, c'est-à-dire, chaque personne a son cas. Et il y a des gens qui ont de la difficulté à accepter cela. Il y a des gens qui prennent du temps pour l'accepter. Il y a des gens qui s'en foutent carrément, qui se disent non, je ne vais pas sacrifier ma vie à cause de mes enfants. Il y a des gens qui se disent non, je préfère perdre ma vie, sacrifier ma vie et que mes enfants deviennent quelque chose de mieux. Il y a des personnes qui se disent bon, j'ai pris le temps et j'ai accepté, maintenant il faut que je me relève. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai 27 ans et l'handicap de ma fille, je ne veux pas, c'est un mot que je ne veux même pas prononcer. Ma fille, elle est comme tous les enfants déjà. Ma fille est comme tous les enfants déjà. Et je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que
je me suis... ça a été quand j'ai appris la nouvelle qui était un choc pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis plus... Je suis très fière de voir l'évolution dans laquelle... Et je me dis, je n'ai pas pris le mauvais choix. Parce qu'au départ, les gens me disaient, non, tu ne peux pas envoyer un enfant pareil au Cameroun et pas passer 6 mois au Cameroun, c'est beaucoup, elle rate les cours. Non, au contraire, je me rends compte que la laisser vivre comme tous les enfants, ça dit l'aide à 80% par rapport au suivi des thérapeutes et whatever qu'elle a ici. Là, l'aide être dans le quotidien de tous les jours, l'aide à 80% par rapport à ce que les spécialistes l'amènent. Quand elle vient ici, elle va voir son spécialiste est ébahi. Il l'est dépassé, il se dit non, mais comment tu as fait? Comment tu fais? C'est simplement parce qu'elle vit parmi tous les... C'est-à-dire, si tu vois ma fille, c'est simplement parce qu'elle n'a pas la parole que tu vas croire, tu vas savoir que cet enfant a un problème. Mais au départ, elle agissait comme tout. Comme je vois souvent, elle te dirait, je vois ton fils Bradley crier. Ma fille criait, mais aujourd'hui, elle ne crie plus. Quand elle veut crier, dès qu'elle regarde les yeux de ma mère, elle comprend qu'il faut qu'elle arrête. Parce que on est en train de la travailler. C'est-à-dire, que ce soit ma mère, que ce soit moi, que ce soit mes frères, tout le monde dans son alentour s'y met pour travailler sur elle. Donc, par exemple, elle avait une habitude qu'elle commençait à marcher sur la pointe des pieds. Je crois que tu sais que ça, c'est aussi un truc propre aux enfants autistes. Aujourd'hui, elle ne marche plus sur la pointe des pieds. Parce que quand elle le faisait, ma mère, à force de dire stop, tu ne dois plus le faire. Stop, tu ne dois plus le faire. Stop, tu ne dois plus le faire. Si elle continue, on fait un peu des petites menaces. Bon, pas dans la rigueur de la violence. Aujourd'hui, elle ne le fait carrément plus. Quand elle pisse dans les couches et tout ça, ma mère ne la laissait pas faire. Et quand au départ, je disais à ma mère, non, il ne faut pas. Il faut parler, il faut pas les petits coups de fesses, aux petites ici. Ma mère disait non. Je vais l'éduquer comme je vous ai éduqué. Cet enfant, il n'y a pas de différence entre toi et entre tes frères. Je vais l'éduquer comme je vous ai éduqué. Et aujourd'hui, je donne raison à ma mère parce que ça marche sur mon enfant. Elle fait ce style d'elle-même. Elle mange d'elle-même. Elle part à l'école, elle se lève le matin à 6 h, elle sait qu'elle doit aller à l'école. On la lave, elle met son sac, elle est en classe, elle est assise. Quand ses amis chantent, qu'elle comprenne ou qu'elle ne comprenne pas, nous, on ne sait pas. Mais tu la vois, elle tape des mains, elle parle son charabia, elle fait des trucs. Donc, moi, je te comprends, maman. Je veux simplement te dire de prendre ton temps. Ne cherche pas à faire les choses parce que les gens te demandent de le faire. Je te comprends parfaitement. Fais les choses parce que tu sens que tu es capable de le faire. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas encore accepté l'handicap de tes enfants. Moi, peut-être, je l'ai accepté parce que j'ai le soutien de ma mère, j'ai le soutien de mes parents, j'ai le soutien de mon mari. Peut-être toi, aujourd'hui, tu n'as pas accepté ou bien... Je ne peux, franchement, c'est difficile. On aurait beau tout te dire, mais tu es la seule au juste qui comprend ce par quoi tu es en train de passer. Et il faut aussi savoir qu'avoir un enfant handicapé, ce n'est pas facile. Il y a le parent aussi est aussi handicapé, qu'il le veut ou pas d'une certaine manière. La dépression, c'est un handicap. Accepter d'abord l'handicap de son enfant, c'est une thérapie. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et nous, les Africains, nous n'avons pas la culture des psychologistes, des psychologues et whatever. C'est l'entourage de la personne qui doit amener la personne à traverser ces moments. Et quand tu n'as pas un entourage assez fort, ce n'est pas évident. Moi, aujourd'hui, je vis comme tout le monde grâce à mes parents. Mes parents ont formé un bloc autour de moi. Mes parents ont formé un bloc autour de cet enfant et m'ont dit, ma fille, on ne va pas te laisser vivre ça seule. Parce qu'on comprend, avoir un enfant handicapé, ça dit, beaucoup de gens là vont te dire, tu ne travailles pas, mais je vous assure, il n'y a rien de plus qui fait mal. Il n'y a qu'à pas. Au départ, tes directs, je ne voulais même pas suivre tes directs sur assumant notre différence parce que moi, j'ai accepté. Au départ, quand j'ai appris la nouvelle, il me disait mon enfant handicapé. Mais à un moment, je me suis dit non. J'ai enlevé de ma tête que mon enfant n'est pas. Mon enfant est comme tous les enfants. Et que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, j'ai imposé qu'elle aille dans les écoles, comme toutes les écoles normales, comme les écoles normales, comme les écoles des enfants normaux. Parce qu'aller dans les écoles des enfants où les enfants sont handicapés, c'est la limiter. Elle va essayer de copier les gestes des enfants qui sont malades. Et ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de copier les gestes des gens qui sont sains, de copier les gestes des gens qui sont normaux autour d'eux.
C'est la limiter, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, elle va dans les écoles des enfants qui sont normaux. Je ne veux pas mettre des limites à mon enfant. Je veux qu'elle elle est comme tout le monde. Elle voyage, elle va au parc, elle fait tout. Elle a sa chambre, elle doit apprendre à avoir son bain, à faire sa douche, à chier, à mettre sa couche, à mettre son pull-up, pardon, son caleçon, à faire tout, à brosser ses cheveux. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est au fait la thérapie d'un enfant autiste. Prendre cet enfant comme tous les enfants. Ce ne sont pas des enfants qui sont handicapés moteurs. Parce qu'un enfant qui est quand même handicapé moteur, c'est autre chose qu'un enfant qui est... Un autiste, il y a les autistes sont des enfants super sages, super intelligents. Einstein est autiste. Einstein est autiste. Donc, je pense que, maman, moi, je veux pas, je te comprends. Il ne faut pas que tu te sentes obligé de faire quelque chose parce que les gens te demandent de le faire. C'est toi celle qui sait par quoi tu passes. Et à te voir faire avoir tes directs, tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas d'entourage. Donc, je ne peux pas te dire que moi, je vais à l'école, moi, je travaille, je vais à l'école. Si je ne te dis pas que j'ai un enfant malade, tu ne peux pas le savoir. Et qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, si on me demande, l'enfant ne parle pas encore, non, elle a un retard, elle ne parle pas et tout ça. Quand elle avait moi, elle fait des gestes qui sont, je dis non, parce que ma fille s'appelle Faith. Je dis non, Faith, arrête maman, fais comme ceci, arrête maman, on ne fait pas ça, on fait comme ceci. Maman, assois-toi. Donc, depuis, parce qu'il faut aussi savoir que le diagnostic, la thérapie d'un enfant commence à l'âge du diagnostic. Elle était diagnostiquée autiste très tôt, à 1 an. Elle avait même 11 mois, je pense. Donc, c'est un quotidien dans lequel elle a grandi. Ce sont des gestes dans lesquels elle a grandi. On ne lui a pas donné l'occasion d'aller à la dérive par rapport à son handicap. Non. Quand on voit qu'elle est en train de faire un geste, elle développe un geste des enfants autistes, on frappe sur ça, on dit non, ça ne va pas se faire. On ne va pas la laisser. On ne doit pas, ça ne doit pas se faire. Donc, c'est difficile, mais moi, je te comprends. Moi, je vais t'appeler maman parce que je ne sais pas, moi, comme je t'ai dit, j'ai 27 ans, ma fille a 3 ans, et son petit frère a 1 an et demi. Son petit frère, lui, quand il est né, ma mère l'a carrément pris. Ma mère a dit non, je ne peux pas laisser une seule seconde pour que le petit copie sa soeur. Parce que les enfants aussi, en restant ensemble, ils ont tendance à copier, surtout les enfants où il y a un passé d'un enfant autiste. Celui qui vient derrière a tendance à copier l'aîné. Donc, ce sont des trucs sur lesquels on s'est beaucoup renseigné. Et dès que son petit frère est né, lui, on ne lui a pas donné l'occasion. Lui, aujourd'hui, il est comme un enfant, il est comme tout le monde, il est comme toi et moi. On ne lui a pas donné cette occasion. Et aujourd'hui, il faut aussi noter que ma fille étant autiste, elle n'aimait pas jouer avec d'autres enfants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que si je ne te dis pas, tu ne peux pas savoir. C'est du passé dans sa vie. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, elle a un suivi. Et il ne faut pas penser que c'est toujours chez le blanc qu'on trouve la solution, non. Et je ne pense pas que la solution même du blanc, c'est vrai que le blanc, il apporte sa part de contribution pour que l'enfant se développe, mais il ne faut pas aussi oublier nos gestes, les gestes du quotidien qui nous ont aidés à grandir et d'où on vient. Parce qu'au départ, j'ai mis beaucoup ces barrières, me disais non, je ne peux pas, avec tout le suivi que l'enfant a ici, je ne peux pas laisser ici pour aller. Et je dis toujours aujourd'hui que c'est grâce à mes parents. Parce que ma mère n'a pas accepté cela. Elle ne m'a pas donné l'occasion de me consoler et dire que oh, mon enfant est handicapé, qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu qui a voulu. Non, ma mère a refusé ça. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que ton enfant soit handicapé. Ce n'est pas Dieu. Il faut arrêter de dire que c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas Dieu. Donc, fais de ton mieux, maman. Fais ce que tu penses qui est bien pour toi. Et si tu veux travailler pour que le travail soit, parce que je pense que le travail aussi, peut-être tu as une forme de rester à la maison, c'est une forme de dépression. Aussi, ces enfants restent trop à la maison. Quand moi, je t'observe, je vois que ce soit le dernier né, que ce soit l'aîné, vous restez trop sur place. Et ce n'est pas bien pour les enfants autistes. Ce n'est pas bien pour eux. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être dans un monde extérieur, de côtoyer le monde de chaque jour. N'aie pas honte quand tu les emmènes au store. Tu as peur peut-être d'aller avec eux au store 1 fois, 2 fois. Si tu le fais peut-être, tu vas peut-être au store avec eux 3 fois par an. Ce n'est pas suffisant.
C'est en les mettant face à leurs épreuves difficiles que tu les aides à s'en sortir. Ce n'est pas comment dire, amen, comment dire, leur priver de ce monde-là parce que tu as peur que le regard des autres. Non. C'est en leur mettant face à ces défis-là que ces enfants-là, comment dire, s'en sortent. Il ne faut pas avoir peur des yeux des gens, de ce que les gens en diront, de ce que les gens vont penser, de ce que les gens... Non. Donc, c'est ce que moi, je pouvais t'apporter et c'est ce que moi, je peux apporter dans ce direct. Et du courage, tout ce que je peux te dire, c'est du courage. Merci. Tout ce que les gens diront, c'est difficile de parler. Tu vas beau expliquer, mais ce sont des situations où seule la personne qui le vit comprend ce que tu ressens. C'est ma conclusion. Seul celui qui vit et qui passe par là comprend ce que tu ressens. Quand moi, je suis tes directs, je suis bouche bée. Quand je lis les commentaires des gens, ça me choque parce que je comprends purement ce que tu ressens. Sans même que tu ne parles, je comprends ce que tu veux dire. Donc, beaucoup de courage à toi. Il ne faut pas pleurer, maman. C'est cher, avant que tu ne coupes le... Je te dis un truc. Je décide je vais en septembre. C'est pas parce que ça allait, c'est parce que je aller à 4 ans, quoi. 4 ans, c'est jusqu'à après-midi, donc du 15h30. J'attendais le Braille pour aussi dans des activités. Je pensais que faire peut-être être safe à travailler pour moi, mais ça devait être pas ces choses-là. Je pourrais rentrer à la donc nourrir, préparer pour des enfants si j'ai la chance, si l'école, si j'ai la chance d'être, parce que j'ai des demandes d'emploi posées et ça, on te dit que septembre, même pas la situation, c'est que le civisme, c'est que tu as mis, c'est que tu poses la question, quand tu viens, on te dit combien d'enfants, tu dis un peu comment enfants, parfois même les employés d'accepter, on va t'appeler, on va t'appeler pour tes conditions. Si c'est bon que le Seigneur me donne cette opportunité, c'est pas que c'est la toile qui me pousse, non. J'avais mis que Bralé, quand il aura, je dois faire quelque chose. Déjà sorti. D'autres personnes aussi, dialogue. Au fait, faire des choses, ça va m'aider même. Oui. Tu vois, dans ma grande. Oui. Oui, si c'est de ce côté-là, je t'encourage. Donc, c'est quand tu as parlé de ta pensée à la mienne, parce que lutter avec 4 ans, ça dérangeait beaucoup. Je disais chaque fois qu'il fallait que j'envoie lutter, elle devait aussi m'aider à prendre lutter. Avant d'aller sur la route de Yaoundé mourir, dans l'accident qui s'était passé le 2 février 2011, elle était morte, il y avait 30 ans. Donc, ils étaient morts. C'est ça quand tu as... je suis désolée. Comment te supporte. Ça m'a été à ma... En fait, j'ai pensé à ma maman, j'ai pensé on parlait, comment elle devait me et tout ça. Et c'est vraiment. Puisqu'elle n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens, tu es fort, tu prends la part de la maman de tout. C'est ce que je suis en train de faire. Et je veux continuer Effectivement. à me Effectivement. casser. Je veux combattre parce que, comme j'ai dit, vous me voyez comme je bouge là, je travaille. Travailler, je peux aller faire des choses. Pas celle-là qui va rester dans ses mains quand je demande même parfois, je n'en peux plus. Souvent que demander de voler. C'est vrai, maman. Bon, maman, je vais continuer à te suivre en m'apprêtant parce que je vais m'apprêter pour aller au travail. Donc, c'est ma part de participation que je voulais t'apporter. Et beaucoup de toi. Mais je remercie beaucoup ta maman chérie qui a mis ses forces dans ce combat pour toi. Je remercie beaucoup. Je remercie le Seigneur pour vous. Moi-même, chaque jour qui passe, c'est pour cela. Mon mari, c'est ma mère, c'est tout pour moi, c'est ma vie. C'est tout pour moi. Merci. Elle est tout pour moi. Bonjour, porte-toi bien. Bisous. Ok, maman. Bye bye. Merci infiniment. Je vais prendre qui va intégrer. Après, prends un moment. On va couper parce qu'il va aller chercher il est dans
vais chercher Bradley. Donc, ne répond pas. Oh, bon, Vanessa, elle ne répond pas là. Vanessa pour. Oui, Vanessa pour. Là. Chérie. Coucou, Ma... me revoilà. Me revoilà. Je reparle une seconde fois. I'm really sorry. Je suis désolée pour. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent encore parler. J'ai insisté à me reconnecter parce que tout à l'heure, il est vrai que j'ai coupé rapidement parce que j'ai eu des larmes aux yeux. Je ne voulais pas te faire pleurer. Et moi, ça m'a touchée. Ça m'a touchée de tout ce que je pense que tu traverses. Et en même temps, ça m'a touchée de ce que je disais. Donc, je ne voulais pas te faire pleurer. Mais en te voyant pleurer, j'ai voulu te dire que pleure. Pleure, ma chérie, parce que tu sais, ça libère, ça fait du bien. Ceux qui te demandent de ne pas pleurer, ils ne savent pas. En fait, moi, si je veux t'apporter un petit témoignage, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas des enfants qui sont malades. Dieu merci. Mais avoir des enfants, il faut toujours dire Dieu merci. Parce qu'il y en a, ceux qui n'en ont pas. Il y a des personnes qui prient pour en avoir même des malades. Il y a des gens qui prient pour même avoir des moitiés, si je vais dire comme ça. Donc tu les as. Et sache qu'on ne va pas dire malade, on va juste dire qu'ils ont des retards. Et toi, tu es là pour leur apporter le manque qu'ils ont. J'ai une cousine qui n'est pas née malade, mais à l'âge de 12 ans, je pense, si je ne me trompe pas, elle a eu un coup de soleil, je ne sais pas quoi, à un moment donné, elle n'entendait plus ce qu'on disait. Les gens étaient étonnés du fait qu'on lui parle et on appelle son nom et tout ça, je ne vais pas prononcer. Mais qu'elle ne répond pas, elle est en train de faire des choses d'elle-même, mais elle ne réagit pas à ce que les gens sont en train de dire à côté. On a commencé à se poser des questions et à un moment donné, on l'a amenée à l'hôpital, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un problème. Elle ne comprend plus. Et laisse-moi te dire, ma chérie, que le soutien des gens et le soutien que tu apportes à tes enfants leur montre qu'ils ne sont pas tout seuls. Il faut savoir que tu n'es pas toute seule. Même si les gens ne t'appellent pas tous les jours, même s'il n'y a pas des gens auprès de toi pour t'aider et vivre ce que tu vis, il faut savoir que tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Il faut savoir que dans cette vie, il y a des personnes qui, sans le vouloir, sont entourées des gens et de bonnes personnes parce que leur cœur est propre. Et toi, quand je te vois, je ne t'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais assis ensemble pour manger, pour prendre un plat, on se connaît sur les réseaux sociaux. Mais quand je te vois, tu es une personne, moi je ne suis pas tout le monde, ou bien j'interviens pas sur tous les directs, etc., etc. Mais je vois au fond que tu es une bonne personne. Et sache que tu n'es pas toute seule. À moi seulement, je suis avec toi. Et il faut que je te dise, ma chérie, que tu es tellement forte. Tu es tellement forte que tu ne peux même pas imaginer. Tu réalises tellement de choses et tu apportes tellement à tes enfants que tu ne peux même pas l'imaginer. Tu n'as même pas besoin qu'on te le dise. Tu ne sais peut-être pas ce que tu arrives à faire, mais tu fais tellement de bonnes et de belles choses pour tes enfants que tu ne peux même pas imaginer. Ne baisse pas la garde, ne baisse pas les bras, ne laisse personne te dire le contraire. Parce que je te dis, cette cousine que je te dis aujourd'hui, elle est mariée. Elle est mariée. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, on l'a amenée à l'hôpital, on lui a montré comment il faut vivre. Elle a été soutenue par les gens comme tu soutiens tes enfants aujourd'hui. Elle a commencé à entendre. Elle danse, ma cousine, elle danse.
Tu mets la musique, elle se met à danser. Elle entend, elle suit la musique à partir du rythme du sol. Donc, elle entend les vibrations du sol qui remontent. Elle sait ce qui passe. Tu vas mettre un bikoussi, elle sait que c'est le bikoussi. Elle te sort la piche du bikoussi. Tu mets un coupé décalé, elle sait. Un zouk, tout ça. Elle te fait les danses. À chaque danse, elle sait ce qui se passe. Elle suit la musique à partir du rythme du sol, les vibrations et tout ça. Moi, je me suis posé la question à plusieurs reprises parce qu'on a grandi ensemble. Comment elle arrive à faire ça? Mais il faut savoir qu'elle a eu le soutien des gens. On n'a jamais, en aucun moment, on lui a jamais montré que tu es différente. En fait, on était tous pareils. On s'en fout que la tante pas ou bien je sais pas quoi. Quand il faut jouer, on joue. Elle est là, elle rigole. Tu vois, tu sens. Enfin, nous, on ne peut pas savoir ce qu'ils ressentent. On ne peut pas savoir ce qu'ils. C'est-à-dire, c'est comme une personne aveugle. Tu vas te dire, une personne aveugle, la chaise est devant elle, elle va tomber, elle ne sait pas où elle va, tout ça. Mais tu vas voir, c'est cette personne qui va même contourner la chaise. Et toi qui vois, tu vas aller te cogner dessus, tu vas tomber. Donc, il faut savoir qu'ils sont tellement forts, tes enfants. Et les gens disent, Dieu ne fait rien pour rien. On ne va pas dire que Dieu souhaite à ce que quelqu'un souffre. On ne va pas dire ça. Mais je suis sûre que lorsqu'il arrive quelque chose dans la vie de quelqu'un, il est toujours là parce que quand il te prend quelque chose, il te donne plus encore pour pouvoir combler ce vide qui t'a enlevé. Et tes enfants savent que tu es là pour eux. C'est pour ça qu'il te donne à toi la force. C'est pour ça qu'il te donne à toi le courage. C'est pour ça qu'il te donne à toi la santé, la vie tous les jours. Parce que tu pourrais aussi être malade. Tu ne dors pas, maman. Tu es sur les réseaux là, tu nous fais rire, tu danses, tu fais des trucs. Moi, je suis là, je reste comme ça, j'ai les abdos ici, là. Moi, mon ventre est déjà assez gros. Quand je te vois danser, je dis, ah, mais toi, tu es grave. Je me disais, j'étais la seule folle sur l'étoile, mais non, pas du tout. Juste de faire ce que tu fais, sans le savoir, c'est-à-dire que tu es un antidépresseur. Toi-même, tu es ton antidépresseur. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui disent, oh, on est désolé, tu es toute seule. Non, non, ne crois pas que tu es toute seule. Tu n'es pas toute seule. Tu es d'abord avec toi et tu es avec tes enfants et surtout avec toutes ces personnes qui te suivent et qui te soutiennent. Il y a 338 personnes qui sont connectées en ce moment qui te suivent. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par ce que tu es en train de leur apporter. Ça veut dire qu'ils sont toutes ces personnes n'ont pas des enfants malades. Ça veut dire que tu es en train de passer un message fort et surtout que ça peut apporter à beaucoup de familles qui sont dans la même situation que toi en ce moment et qui ne savaient pas quoi faire. De voir une personne aussi courageuse, de voir une personne aussi, c'est-à-dire aussi ouverte et d'apporter son histoire comme ça aux yeux des gens. Vraiment, qu'est-ce que tu attends encore de plus? Tu n'es juste qu'une femme courageuse, une femme, c'est-à-dire, mais tu es terriblement forte. Tu es terriblement forte, la Galloise. De pleurer tout à l'heure, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es touché, c'est parce que tu te rends compte à quel point tu peux être, comment je vais dire, tu peux apporter aux gens. Moi, je ne suis pas dans cette situation. Moi, je n'ai pas d'enfants malades. Moi, je vais venir dire quoi sur ta vie? Je dirais rien. Mais quand même, j'ai quand même eu des personnes à côté de moi qui ont vécu cette situation. Et quand je te vois, et tous les jours, quand je te suis, quand tu fais tes directs, tu fais tes vidéos et tout ça, je dis non, mais toi, tu n'as rien, c'est-à-dire, tu n'as même rien de chez rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher ni à toi, ni à tes enfants. Il faut juste continuer d'être fort. Demande au Seigneur de te donner la santé, la force, le courage de continuer de t'occuper d'eux. Je devrais Parce mettre qu'ils ont de... une lunettes de soleil homme pour cacher, pour mieux maintenant. Pour que les yeux, même le, comment on appelle, les larmes aux yeux. Ça sèche pour les larmes. Il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai appris, je voulais te donner des bénédictions. Mais j'étais tellement émue qu'il fallait que je coupe, mais je t'ai coupé la parole parce que tu m'as passé un message après que j'ai parlé. J'ai pas suivi ce que tu as dit, j'ai vu que tu as commencé à parler, mais moi j'ai coupé, j'allais pleurer. Mais j'ai dit non, je ne vais pas pleurer devant une personne qui est dans une situation, sinon, qui va soutenir l'autre? Mais de te voir pleurer par la suite, ça m'a donné envie de me reconnecter et de dire pleure. Maman, tu veux pleurer? Pleure. Tu sais, tu ne pleures pas parce que tu as mal. Je pense que tu pleures des larmes de joie de savoir qu'il y a autant de monde qui te soutiennent et qui sont fiers du message que tu as passé et qui ont envie de participer pour te dire et de partager avec toi leur histoire. La dame qui s'est connectée tout à l'heure, elle a tellement bien parlé. C'est vrai qu'elle a beaucoup parlé. Mais elle a tellement bien parlé. Et quand tu vois et que tu écoutes ce qu'elle est en train de dire,
Tu te rends compte que c'est une personne qui a déjà surmonté tout ça et qu'elle est déjà avertie. Et pareil pour toi, ma chérie. Parce que de venir en parler, ça montre que tu es déjà assez averti, tu es avisé. Tu sais déjà ce qu'il en est. Tu sais ce que tu as à faire. On n'a pas besoin, nous là, on n'a besoin de rien te dire, ma chérie. Hein? On a besoin de rien te dire. Tu sais ce que tu as à faire. C'est-à-dire, quand tu as ouvert le direct, tu as dit des choses, tu as parlé correctement. Je fais si, mon enfant il a 4 ans, félicitations déjà parce qu'il va à l'école et sache que tout va bien se passer et dans les années à venir, ils vont se marier, ils vont avoir des femmes et tout ça, leurs enfants et que tout va super bien se passer parce que comme ma cousine elle est mariée aujourd'hui, demain elle aura ses enfants et on était tous au mariage, on a dansé la belle, on a sali, hein? Ben tu vois, ça n'a rien changé aujourd'hui, elle est professeure, tu te rends compte, des enfants malades. Elle aide les personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Elle n'est pas née comme ça, mais aujourd'hui, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait ce qui se passe. Elle sait comment vivre de ça. Elle est normale. Moi, je vais dire, enfin, elle est tout à fait normale aujourd'hui parce que elle éduque les enfants, elle leur montre qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se comporter comme ça et tout ça. Tu les vois avec les gestes et tout ça. Non, mais c'est super, super génial. Il faut savoir. De toutes les façons, la vie, tu sais, la vie, on a besoin de tout ça. La vie, c'est un mélange de tout ça. On a besoin d'informaticiens, on a besoin de menuisiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin des personnes handicapées, on a besoin des personnes. Si on n'est pas tous mélangés, ça ne va pas donner, ma chérie. Si moi je vais dans un restaurant, il n'y a pas de cuisinier, je mange quoi au restaurant? On va faire quoi au restaurant s'il n'y a pas de cuisinier? Si on est là dans une maison, il n'y a pas comment on va dire, de ménagère. Tu vas faire comment pour t'occuper de ta maison si tu n'as pas de ménagère? Tout le monde a besoin de ça. S'il n'y a pas d'informaticien, tu vas pouvoir réaliser tes trucs info et tout ça là comment? On a besoin qu'il y ait toujours une personne qui soit différente de nous. On a tous besoin de ça dans cette vie et Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait que les choses soient différentes. On est juste différents, mais on n'est pas malade. Tes enfants ne sont pas malades. La maladie, c'est le palu, l'AVC, nananina. Ils ne sont pas malades, juste qu'ils sont un tout petit peu en retard et que demain, à l'avenir, quand ils vont comprendre mieux les choses, ils sauront quoi faire. Merci, maman. Ils sauront juste quoi faire. Et sois là toujours pour les diriger. Et prie beaucoup. C'est-à-dire, si tu pries là et que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas prier, appelle-moi en inbox, on va prier, ma chérie. Tu as compris? Merci beaucoup, mon vœu. Ça que tu viens de passer maintenant, ma chérie, Vanessa, ça ne va pas, à moi seule. Ça va être des femmes, tous ces mamans-là qui sont dans la même que moi là. Donc nous recevons un message que tu viens de passer. Un message à tous qui ont des enfants différents. Merci beaucoup, ma grande. For everything. Oh, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à toi de m'écouter. Et puis, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Plein de bisous d'amour à toi et à tes enfants. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Maman. Merci. Je laisse la parole à quelqu'un. Midi. Atia. Demain, je vais danser pour toi demain. Demain, je danse. Ne t'inquiète pas. Je vais te renvoyer le retour de la vidéo. Merci, ma chérie. Bisous. Bisous. Bye, ma star. Merci beaucoup. Alors, ce message, c'est moi seul. Vous savez, c'est pour maman. C'est pour maman des enfants différents dans le quartier, même si les enfants à la maison. Parce que tu peux ne pas avoir d'enfants différents, mais tu as un enfant qui a un trouble, comment on appelle, qui a un caractère très difficile. Donc, le message de moi, Vanessa Pont et notre soeur qui est Mamoun qui est passée là, ce n'est pas seulement pour moi. Ça va à tous les mamans. Tous les mamans du monde entier. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'être venu nombreux dans notre émission. Assumons notre différence. Je vous promets, les filles, c'est pas que je fais ça pour vous, mais je le fais d'abord pour moi. Septembre, par la grâce de Dieu, peut-être je vais commencer à travailler à la cantine. En tant que, comment on appelle, je vais commencer à cuisiner à l'école pour les enfants. Parce que j'attendais que ça. Bradley a déjà 4 ans, il va commencer l'école toute la journée, full time. Avant d'accoucher Bradley, j'ai cherché le travail. Aujourd'hui, Bradley a déjà 4 ans, il va commencer l'école en septembre. Donc, c'est un autre combat qui va encore commencer pour moi en septembre là. Et Dieu seul va pouvoir faire des miracles pour moi et pour nous tous les mamans. Merci infiniment, mes soeurs chéries. Peut-être que je n'ai pas pris l'autre personne. Prends le cœur. Je n'ai pas pris l'autre personne, mais
Merci infiniment pour... Il est 14 h bientôt là. Je vais me préparer pour aller chercher Bradley. Merci infiniment d'être venus nombreuses dans notre direct. Assumons notre différence. Et merci et beaucoup de courage à tous les moments. Beaucoup de courage. C'est vous qui me donnez la force. Parce que dans les inbox, vous venez chaque fois me dire, la Galloise, n'arrête pas de faire ces émissions-là. Tu as fait ma soeur qui a des problèmes à telle place-là. Grâce à toi, à tes émissions, elle a la force. Quand je vais à Paris, partout, les gens me rencontrent. Grâce à toi, j'ai la force. Grâce à toi, je fais comme ça, la Galloise. Ton émission que tu fais, n'arrête jamais ça. Même s'il y a quoi. S'il te plaît, ne laisse pas cette émission. On a besoin de ça pour avoir des encouragements. Je ne fais pas cette émission pour avoir la compassion, jamais. Je fais cette émission aussi pour encourager beaucoup de mamans qui sont comme moi dans le monde entier. Parce qu'ensemble, nous pouvons avancer. Merci infiniment, mes chéris. Que le Seigneur vous protège. Bonne journée dans la paix du Christ. Et n'oubliez pas, nous sommes déjà en été. Voici les lunettes hommes, FDL aux yeux. N'oubliez pas de passer vos commandes sur www.fleurdeliboutique.com pour des coffrets AJ, les éclats miel et tout quoi. Et n'oubliez pas aussi, vous qui êtes au West Midlands, les résidents à Birmingham, j'ai ma copine Angèle qui est la plus grande coiffeuse de Birmingham, que j'ai laissé aussi des coffrets là-bas. Donc je l'ai laissé la moitié des coffrets pour qu'elle puisse m'aider à vendre ça du côté de Birmingham. Donc vous qui résidez à Birmingham, si vous avez besoin des coffrets AJ, hommes, n'hésitez pas de contacter Angèle Kenny, Angèle inbox, ou bien vous venez dans mon inbox, il va vous orienter. Et que le Seigneur vous protège. Merci infiniment. À vous tous. Merci, maman Vanessa Pont. Merci, Master chérie. God bless you. Bye, bisous. Bye bye. Merci.